Bonjour à tous, je suis Sonia Benedetti et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 16 ans. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une carte que j'ai découverte sur le blog d'une américaine pour faire une carte en mouvement comme ça. Et donc pour cela, j'ai utilisé une collection de papier qui va arriver au mois de mai, que je trouve simplement sublime. Un set de tampons qui peut faire la lune ou le soleil selon les envies. Un ensemble d'avions avec les découpes vraiment que je trouve extra. Et la collection de papier qui est assortie. C'est parti, je vous montre comment faire. Pour la base de la carte, vous aurez besoin d'une feuille A4 dans laquelle vous allez couper un morceau de 29,7 sur 14,85. Donc là, je la coupe à 14,85. Voilà. Et je marque un pli au milieu à 14,85. De cette façon-là, ma carte sera une carte de 14,85 sur 14,85. Ensuite, pour la décoration, j'aurai besoin de 3 papiers de 14,5 sur 14,5 pour mettre ici, là et là. Mais là, je vais faire une carte modèle pour vous montrer. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 10 sur 9 cm. Donc, 10 sur 9 cm. Voilà. Vous allez vous mettre à l'horizontale. Vous allez me marquer un pli à 1,5 sur les 10 cm dans cette longueur-là. Un pli à 1,5. Un pli à 3. Hop. De l'autre côté, je retourne. Je refais un pli à 1,5 à l'opposé. Et je fais un pli à 4,5 ici. Ok. Maintenant que j'ai mes 3 plis ici, mon pli ici, je vais me mettre à 1,5. Hop, à 1,5. Et je vais couper jusqu'au deuxième trait ici. Ok. Je vais mettre à 3 cm, je vais marquer un pli. Et je vais répéter la même opération de l'autre côté. Donc là, je me mets à 1,5. Je coupe jusqu'au deuxième. Voilà. Je lève, je me mets à 3 cm. Et là, je marque un pli sur toute la longueur. Vous obtenez cette partie-là. Maintenant, je vais revenir à l'horizontale. Et je vais me mettre à 3 cm. À 3 cm, je vais couper jusqu'au premier trait des 3. Ici. Et même chose sur la partie haute. Je vais me décaler à 1,5 et je vais répéter la même manipulation. Voilà, vous obtenez ça. Maintenant, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Donc, quand vous en êtes là, vous allez venir marquer la diagonale entre ici et là. Ok. Et la diagonale également ici. Donc maintenant, je vais prendre mes ciseaux et je vais terminer. Donc on est bien d'accord qu'on a enlevé ces deux languettes là. Hop. Ici, on va enlever le petit carré qui est ici. Je coupe légèrement en biais pour pas que ça m'embête. Ici, je coupe droit. Hop, légèrement en biais ici. Ok. Je vais enlever le morceau qui est là. Ok. Là, je vais hop, me mettre comme ça. Et je vais couper la diagonale ici qui vient de là jusque là. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens couper ici et là. Hop. J'enlève juste un petit bout pour éviter que ça m'embête tout à l'heure sur les pointes. Voilà. Donc, pour vous montrer ce que j'ai fait, je vous ai préparé le petit schéma. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous souhaitez le conserver. Donc là, nous arrivons à cette partie-là. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir marquer nos plis. Donc, ici, on va marquer celui-ci comme ça. Dans l'autre sens. Hop, ici. Donc, je prends mon plioir pour bien marquer tous mes plis. Ok.
ça, là, je vais rentrer ici. Ici. Celui-là, voilà. J'ai ça, j'ai ça. Je vais avoir la languette ici aussi à marquer. Hop. Donc, vous allez avoir ça. Les petites pointes, j'ai coupé, c'est pour éviter qu'elles viennent nous déranger ici. Et si jamais vous êtes un tout petit peu, si le mécanisme ne se fait pas bien, le pli ne se fait pas bien ici, vous pouvez légèrement couper en biais. Ici, un petit peu plus en biais si vous le souhaitez. Hop, de cette façon-là, si vous avez peur que ça gêne votre mécanisme. D'accord? Donc, voilà, on obtient ça. OK? Et là, on va venir marquer celui-ci également à l'horizontale. Hop. Et donc là, c'est notre mécanisme. Voilà. Donc, on va commencer par coller les deux morceaux ici à l'intérieur pour renforcer. Hop. Voilà. Donc là, je les colle. Ça va me permettre juste de renforcer un petit peu mon papier. Mon mécanisme est fait là. Donc, si vous étiez dans la carte comme moi, là je vous le fais en blanc, vous auriez mis un papier avant, que vous allez coller avant de mettre votre mécanisme, d'accord? Donc là, vous collez vos papiers de décoration et maintenant, nous allons venir coller le mécanisme. Donc là, le mécanisme, vous voyez, il se fait bien. Tout est bien d'équerre, tout est bien parallèle. Hein, ça, c'est important, hein, que tout soit bien de cette façon-là. Ok, donc là, on va venir mettre de la colle juste sur le premier rectangle ici. D'accord? Hop. Donc, je viens mettre de la colle ici. Hop, je laisse plier comme ça. Et je viens me mettre à peu près au milieu de ma carte. D'accord? Hop, donc je viens me mettre à peu près au milieu, ici. Et en me mettant sur le pli du milieu. Voilà. J'appuie bien. Ok? C'est ce qui va faire mon mécanisme. Ok? Ensuite, je vais avoir besoin de différents éléments pour ma déco. D'accord? Si vous voulez faire comme moi. Donc, j'ai pris un rond ici pour faire la lune ou le soleil, selon les envies, qui mesure à peu près 6,2 cm. Je l'ai découpé avec les ronds et bardés, donc c'est celui qui va venir ici. Donc lui, il va, voilà, vous voyez, c'est ici. Je vais venir le coller ensuite pour qu'il vienne sur la petite languette que vous avez là. Vous voyez, sur la petite languette qui va venir là. Et je vais le mettre, hop, voilà, au plus haut comme ça, par exemple. Donc là, je vais juste venir mettre un petit point de colle sur ma languette. Ici. Hein, donc là, on vient coller le soleil. Donc, je viens coller sur le petit morceau qui est ici. Je me mets bien à plat. Hop, et je regarde sans dépasser par le milieu. Hop. Et voilà. Donc, on laisse sécher. Hop. Donc, comme ça, quand ça va bouger après, vous allez voir, ça va partir tout seul. Ensuite, j'ai découpé 2 ronds, toujours avec mon cercle et bardé. Donc, le petit qui est à l'intérieur mesure 6,2, donc comme la lune ici. Et le grand mesure à peu près 10 cm. Ok? On est comme ça. Donc, je vais garder celui-ci. Et je vais venir mettre un petit point de colle juste ici sur l'angle pour venir le mettre à l'intérieur de mon mécanisme en le centrant sur mon mécanisme. D'accord? Là, pareil, je viens mettre un tout petit peu de colle sur mon angle. Et je me mets au milieu, voilà, de cette façon-là. D'accord? Une fois que ça c'est fait, sachant qu'il y a le papier imprimé, je vais venir coller ma petite languette ici. Donc là, je vais mettre de la colle juste sur la languette ici. Et je vais replier ma carte. D'accord? On laisse bien sécher. Donc, quand on a laissé sécher, on vérifie si ça fonctionne. Hop, voilà.
Donc là, ça fonctionne bien. Le mécanisme fonctionne bien. Il ne me reste plus qu'à venir décorer mon mécanisme. Donc là, j'ai repris un cercle un peu plus grand. Donc cette fois-ci, ce cercle fait à peu près 8 cm que je vais venir coller ici. Donc de manière à ce qu'il soit centré de cette façon-là. Et c'est celui-ci que je vais venir décorer. Donc là, je vais juste mettre un petit peu de colle sur ma pointe ici. Et je vais venir coller mon mécanisme dessus, mon rond dessus. Donc quand la carte est ouverte, je veux qu'elle soit complètement centrée dessus. Voilà. Voilà. Et donc là, mon mécanisme fonctionne. Voilà, c'était que ça le mécanisme. Maintenant, il y a des petites subtilités. Il faut faire attention, c'est quand vous allez coller les petites choses que vous allez mettre sur votre rond qui bouge ici, de prévoir le mouvement. Vous voyez, mon étiquette, il ne faut pas qu'elle sorte de la carte. Donc là, je me suis arrangée à ce qu'elle ne sorte pas ici. D'accord, vous voyez, elle ne sort pas quand elle est fermée, mais elle ne sort pas non plus sur le côté. Alors, ça, c'est important. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous amuser et à créer de jolies cartes. Vous pourrez découvrir cette carte lors de mes portes ouvertes le samedi 27 avril au domaine de la ferme de Fourges en Normandie. Belle journée à tous!